à cette rencontre citoyenne qui porte sur le projet de développement Prestige. Mon nom est Jean Gosselin et j'ai le plaisir d'être votre animateur ce soir. On dit souvent modérateur, je préfère animateur. C'est vous qui allez décider si je vous modère ou si je vous anime. On verra à la période des questions tantôt. C'est toujours une bonne nouvelle pour moi quand des citoyens se présentent. Surtout quand il fait beau, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait beau. Se présentent pour s'occuper de vos affaires. C'est un projet qui concerne votre environnement immédiat. Donc pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est des moments privilégiés, autant pour vous que pour les gens de la ville, de pouvoir vous entendre et vous, de votre côté, d'entendre aussi les projets. Quelques petits éléments d'introduction. La rencontre n'est pas filmée, mais elle est enregistrée. Parce que la ville veut rendre disponible le contenu à ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, la façon de le faire, c'est d'y aller par l'audio. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander tantôt, à la période de questions, de venir au micro, parce que ça va permettre aux gens de mieux vous entendre une fois l'enregistrement terminé. La rencontre va se passer assez simplement. Il y aura dans quelques instants un mot de bienvenue, suivi par une présentation de mise en contexte de la ville, suivi par une présentation du promoteur de son projet. La ville va nous revenir avec les prochaines étapes. Et après ça, ce sera à vous de travailler, d'y aller avec vos questions, vos commentaires. Je reviendrai un peu plus tard pour vous informer de la façon dont on fonctionne. Je voudrais profiter de l'occasion pour souligner, parce qu'il y a trois membres du conseil municipal qui sont avec nous ce soir. 3 sur 17, c'est quand même une bonne moyenne pour une rencontre citoyenne, donc profitez-en. Il y a Mme Vicky Moka, qui est du district 1, bienvenue. Mme Moka, elle est aussi présidente de la planification, de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Et on me dit que c'est surtout à ce titre-là que vous êtes avec nous ce soir. La même chose également avec Mme Marie-Ève Couturier, qui est du district 7, mais qui est présidente du comité consultatif d'urbanisme. Mme Couturier, bonjour, merci d'être là. Et finalement, je l'ai gardé pour la fin parce qu'on est chez elle, et c'est elle qui va venir vous dire un mot de bienvenue. Et c'est avec plaisir que j'invite Mme Valérie Doyon, qui est conseillère municipale au district 6, Comtois-Lapierre. Voilà. Bien, bonsoir tout le monde. Très contente de vous voir quand même en grand nombre. Là, je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui avaient certaines préoccupations concernant ce développement-là. Donc, on avait dit qu'on serait transparent, puis que vous, puis que vous seriez vraiment au fait des choses. Donc, c'est ce qu'on veut faire ce soir avec ces rencontres-là. Comme ça, bien, moi, j'ai reçu des questions, puis je préfère que ce soit transparent, puis que vous ayez les réponses à toutes vos questions. Donc, ce sera le temps aujourd'hui de les poser. Fait que je vous remercie d'être là, puis au plaisir d'échanger avec vous là, à la fin aussi, si jamais vous avez des choses, vous voulez discuter avec moi, ça va me faire plaisir. Fait que je vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup, Mme Doyon. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez à l'avant, dans le coin gauche, représentant la ville, il y a M. Robert Chicoine, qui est le directeur à la direction de l'urbanisme durable, et M. Raphaël Beauséjour, qui est chef de division infrastructure à la direction du génie, qui feront la première portion, la mise en contexte, ainsi que les prochaines étapes par la suite. Et dans le coin droit, représentant le promoteur du développement Prestige, il y a monsieur, que je me retrouve dans mes notes, Pierre Barriot, qui est président de Gris Orange Consultant. Je vous prie de croire qu'il n'y a pas de lien entre mon nœud papillon et le nom de la compagnie, on ne le savait pas. Il y a M. Gaëtan Brault, qui est le promoteur, merci M. Brault, et M. Denis Tremblay, qui est consultant chez Urbanisme Conseil, qui vont évidemment faire la partie de la présentation du promoteur. Quelques petites règles du jeu avant de commencer, s'il vous plaît, vos cellulaires, mode vibration ou éteint. On vous demande de ne pas interrompre les présentations, il va y avoir suffisamment de temps par la suite pour vos questions, vos commentaires. On laisse rouler. Et par la suite,
au moment de la période des questions, je vous reviendrai avec d'autres petites consignes sur la façon dont on procède. Donc, si ça vous va, sans plus tarder, M. Chicoine, je vous invite à amorcer la présentation de la ville. Merci. Merci, c'est mieux. D'abord, je voudrais expliquer peut-être un peu le fonctionnement. Nous, on va expliquer vraiment plus le contexte, la réglementation applicable, ces éléments-là, et on va laisser le promoteur parler plus en détail du projet en question. Alors, s'il y a des questions, on va pouvoir répondre les deux volets à la fin de tout. Là. Des fois, on fait 2 périodes de questions, mais on va faire qu'une période de questions. Alors, je vous invite à garder vos questions, peut-être plus pour la fin aussi. Alors, d'un premier... Bon, ça commence bien, excusez. On va y aller comme ça. Bon, ça, les présentations ont été faites. Alors, mot de bienvenue. On continue. Excusez, ma souris ne marche pas. La localisation du projet, je pense que vous connaissez pas mal tout le projet. Je n'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails pour ça. Le petit carré jaune étant le secteur là, qui est à l'étude présentement. Peut-être une petite mise en contexte pour mettre tout le monde au même diapason, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus au fait de l'historique du projet, puis il y en a d'autres qui le sont moins. En fait, en août 2012, il y avait eu déjà un dépôt d'une demande de développement pour les lots en question pour construire 48 terrains à l'époque. En octobre 2015, il y a eu des commentaires des résidents du secteur et le projet avait été refusé par le comité exécutif tel quel. Et les raisons particulières du refus de ce projet-là étaient qu'il n'y avait aucune zone tampon d'eau aux résidences actuelles qui était prévue. Puis il y avait aussi également des terrains qui étaient beaucoup plus petits que la normalité par rapport au secteur du boisier de la Pinière. Alors, c'est les éléments qui avaient fait qu'en 2015, le Conseil avait refusé ce projet-là. Depuis ce temps-là, un promoteur, pas nécessairement le même promoteur, un promoteur a repris le projet et a retravaillé un projet. Si on est ici ce soir, c'est parce que vous comprendrez que le promoteur a bonifié le projet en fonction de ces commentaires-là. Et la Ville a reçu ces commentaires-là et eu discussion avec le promoteur sur le projet pour arriver à un projet qui correspond plus, du moins on le pense, qui correspond plus aux demandes de l'époque qui avait été présentée à l'époque en 2012. Alors, le contexte quand même, pour expliquer, c'est tout le secteur en jaune. On voit un peu le secteur qui est plus délimité par une ligne rouge, qui est le secteur qu'on discute ce soir, mais qui fait partie de l'ensemble de la même zone. Alors, vous comprendrez où on s'en va un peu aussi, parce que les préoccupations étaient d'avoir des secteurs homogènes avec des dimensions de terrain similaires et tout. Alors, vous comprenez que c'est parti de la même zone. Ça donne déjà un indice qu'on s'en va vers des dimensions de terrain similaires. Alors, tout le projet est à l'intérieur de la zone 8963-63, qui est toute la même pour le secteur du boisier de la Pinière. Les nouvelles constructions seront donc assujetties aux mêmes normes et critères que toutes les résidences existantes dans le secteur, c'est-à-dire l'unifamilial isolé d'1 à 2 étages, occupation maximale des terrains de 25 charte architecture type C. Sans rentrer dans les détails, je pourrais vous montrer c'est quoi tantôt, mais avec le projet qui va être démontré, ça va être plus clair. Mais c'est une charte au niveau des gabarits des bâtiments qui fait en sorte qu'on exige des bâtiments puis des dimensions de terrain similaires au projet alentour. Superficie minimale des terrains de 1000 m², encadrement des terrains, éléments comme les cordes à linge, tous ces éléments-là, ils étaient encadrés par le règlement de PIA à l'époque. Le règlement de PIA existe toujours, puis pour ceux qui connaissent moins c'est quoi, c'est un règlement sur le contrôle de l'implantation et l'intégration architecturale, et c'est là qu'on met des éléments plus particuliers, c'est-à-dire que tous les demandes de permis de construction au niveau de l'architecture, au niveau de l'aménagement du terrain, doivent passer à travers le comité consultatif d'urbanisme qui regarde pour s'assurer que ça correspond aux normes et à l'intégration harmonieuse dans le secteur. Alors, tous ces éléments-là qui faisaient partie de l'ancien règlement sont reconduits. La zone en question fait partie de cette grande zone-là qui a les mêmes critères, les mêmes éléments d'analyse que le secteur alentour. C'est important de dire parce que je pense que c'était l'enjeu numéro 1
À l'époque, on ne voulait pas avoir un bout du quartier différent par rapport à ce qui avait déjà été construit. C'est un secteur quand même prestigieux, des grands terrains, des habitations de gabarit intéressantes. Alors, c'est le même type de projet qu'on voulait pour le reste du secteur aussi. Dans ce contexte-là, un peu tard, ça va être. Alors, dans ce contexte-là aussi, je vais laisser la parole à mon collègue. Moi, je vous ai fait le portrait général de la réglementation pour vous assurer que c'est les critères qu'on a demandé au promoteur. C'est avec ça que le promoteur a travaillé. C'est avec ces balises-là qu'il a construit son projet. Et dans les détails du projet, vous allez voir que ça ressemble beaucoup plus au même secteur que vous habitez déjà, pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Il y a des enjeux au niveau des infrastructures. Je vais laisser mon collègue parler plus de ces enjeux-là. Merci Robert. Un petit peu comme Robert a expliqué, le projet vient en complément pas mal avec le développement, mais côté infrastructure, ça se trouve être la même situation. Que ce soit au travers du réseau d'égouts pluvial, que ce soit au niveau de l'aqueduc et même du réseau routier, le projet de développement vient contribuer finalement aux infrastructures qui sont déjà en place. Concernant le réseau d'égouts pluvial, actuellement, le réseau s'égoutte de manière gravitaire et à l'intersection finalement de la rue de la Passerelle et du sentier de la Forêt, il se trouve avoir un bouchon. Et par débordement, le réseau vient s'évacuer au travers d'autres infrastructures un petit peu plus loin. Mais le cheminement idéal, qu'est-ce qui a été planifié à l'époque, lorsque le boisé de la Pinière s'est construit, c'était dans une planification que les infrastructures finissent par sortir au travers du prolongement que va être adressé à l'intérieur du projet de développement Prestige. À l'intérieur du projet, il y a aussi toute la gestion des eaux pluviales. Donc, on arrive à faire un contrôle au niveau des quantités et des volumes d'eau à gérer. Bien, c'est certain que le projet actuel, de manière actuelle, vient par débordement à aller dans un ouvrage. Et en faisant finalement les nouvelles infrastructures, bien, ça va être adressé à même le projet. Par rapport au réseau d'aqueduc, le réseau d'aqueduc va venir être bouclé au travers du projet et vient se raccorder sur la future avenue Gabriel-Roy qui est aujourd'hui en construction. Et de fonctionner de cette manière-là vient sécuriser le réseau. On vient donner différentes pistes d'accès pour que s'il arrive à un bris d'aqueduc ou une réparation à l'avenir, bien, le secteur ne soit pas privé d'eau et il y ait une continuité en alimentation en aqueduc. Donc, c'est ce qu'on appelle le bouclage. Pour qu'est-ce qui est du réseau routier, il y avait une volonté de venir désenclaver le secteur qui est actuellement accessible que de la rue de la Passerelle. Il faut comprendre qu'actuellement, les études sont démarrées avec la Ville en collaboration avec le promoteur. Et au travers de ces analyses-là, de ces études-là, est-ce qu'il va y avoir des mesures de modération? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre en considération à l'intérieur? Bien, on va le regarder. Puis, c'est certain qu'on va se positionner sur ça et on fera des recommandations, justement, là, pour que le secteur puisse être un apport au boisé de la Pinière. C'est pas mal ce qui complétait ma partie. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir, gênez-vous pas à les adresser, je vous répondrai. Merci beaucoup, messieurs Beauséjour et Chicoine.